Insectum Galeati de Johan Corbard. Insectum Galeati. 5e épisode. Où est-ce qu'on va se cacher? Allons dans la chambre. La porte se ferme à clé. J'allais voir. J'ai le garçon à portée de dard. Je suis tout près de son arrière-train. Ellie, il y a une abeille juste derrière toi. Plus vite, Chico. Attention les pêches. Ça va piquer. Oh! Elle est toujours là? Je crois qu'elle s'est pris la porte en pleine figure. La pauvre. Décidément, je ne te comprendrai jamais, Suko. Étends vite le casque, pour plus qu'ils nous entendent. C'était quoi ce monstre? J'en sais rien. On aurait dit un espèce de scaphandrier. Un scaphandrier? C'est quoi au juste comme insecte? C'est de la famille des scarabées? Un scaphandrier, ça sert à faire de la plongée sous-marine. Tu as vu comme il est énorme? Quel insecte pourrait rentrer là-dedans? C'est pas un insecte. Qu'est-ce que c'est alors? Suko, nous venons de rencontrer la personne qui t'espionnait par la fenêtre. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a fait peur comme ça? J'en sais rien. Essayons de regarder par la fenêtre de la chambre. Ok. Fais moins de bruit. Ah, ok. Regarde, il est toujours là-bas. Il s'appelle aussi. C'est comme si ils étaient en train de discuter. Tu allumes le casque, on arrête de parler, il ne faut surtout pas qu'ils nous entendent, et tu essayes de les écouter pour savoir ce qu'ils disent. D'accord. Coucou. Je crois que tu lui as fait peur, Barbacole. Les humains, quand ils s'agitent comme ça... Silence, Mazette. Ah ouais, silence, Mazette. Qu'est-ce qui se passe? Les coccinelles sont là. Regarde, Ellie, il y en a plein. Eh oui, on est venu avec des copains. Super. Tu leur demandes qui est-ce qui se cache dans le scaphandrier. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi les abeilles nous agressent? Et qui est-ce qui se cache à l'intérieur du scaphandrier? Alerte, Barbacole. Il y a quelqu'un qui se cache à l'intérieur du scaphandrier. C'est quoi un scaphandrier? Laisse-moi faire, Mazette. Ah ouais, d'accord. On pourra peut-être, petite Suko, répondre à toutes tes questions si, en échange, tu nous donnes un peu de ta coccinine. Ah ouais. Ça s'appelle du sucre. Ah non, Barbacole a dit que ça s'appelait de la coccinine. Et quand Barbacole dit que... Tais-toi, Mazette. Elle peut appeler ça comme elle veut, pourvu qu'elle nous en donne. Et vous me direz qui est le scaphandrier? Mais bien sûr, petite Suko. Hein, Mazette? D'accord. Et vous me direz aussi pourquoi est-ce que j'ai été piquée? Tout ce que tu voudras, petite Suko. Ok, alors tenez, voilà un peu de sucre. Regarde, Mazette, toute cette coccinine. Ah ouais, du calme, Barbacole, du calme. Allez, au boulot les coccinelles. On ramasse la coccinine et on n'en laisse traîner aucune graine. Oui, allez les coccinelles, au travail. Dépêche-toi, Suko, j'ai l'impression qu'il va entrer. Maintenant, Barbacole, il faut tout nous dire. Oui, bien sûr. Alors, le scaphandrier est un insecte du jardin. Il fait, pour ainsi dire, partie de la famille. C'est un peu notre cousin. Quoi? Oui, bon. On ne se voit pas très souvent. Chacun s'occupe de ses pucerons et les plantations sont bien gardées. Hein, comme on dit. Mais vous êtes en train de me parler du scarabée, là. Bah oui, c'est ce que tu voulais savoir. Suko, le scaphandrier, il entre dans la maison. Barbacole, il me faut des réponses.
Qu'est-ce qu'il nous veut, ce scaphandrier? Ah ça, il faudra le lui demander. Je n'en ai aucune idée. Ouais. Allez les coccinelles, on y va. On a du monde à livrer. Mais attendez. Merci pour la coccinine, petit Tuco. Ah ouais, merci. Ellie, elles s'en vont. Et lui, il approche. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas, j'ai toujours la poêle, mais je ne crois pas que... J'ai peur, Ellie. Je voudrais que maman soit plus malade. Je suis là, Suko. Dès que le scarabédrier géant ouvre le passage, on se faufile et on se retrouve au point de rendez-vous. C'est bien compris, Mazet? Ok. Point de rendez-vous. Mais c'est quel point déjà? Parce que comme il y en a plusieurs sur nos élytres, je préfère être sûr et... On n'a plus le temps. En avant toutes les coccinelles. Paracole, il est immense ce scarabédrier. Fonce, Mazette, fonce. Ah oui, fonce, Mazette. On vous prévient, monsieur le géant de fer. On va se défendre. On a une poêle et du sucre. Jeune fille, pouvez-vous m'expliquer ce que fait sur votre tête mon Insectum Galeati? Quoi? Ellie, j'ai quelque chose sur la tête. Je crois qu'il veut parler du casque. Alors vous êtes le professeur Abélard. Abera, Suko. Il s'appelle Abera. C'est bien moi. Oh, j'étouffe là-dedans. Attendez un peu. Et vous, si je ne m'abuse, vous devez être les enfants de ma pauvre consoeur malade, le professeur Le Décor. Oui, c'est nous. En fait, maman vous attendait et puis elle a attrapé le virus à cause de l'épidémie. Et puis nous, on s'ennuyait un peu. Alors j'ai voulu lire et puis j'ai vu un rideau bouger. Et alors j'ai cherché du papier pour faire une carte de sucrière. Et puis j'ai... Qu'est-ce donc que vous me chantez là, mademoiselle? Suko, tu lui expliqueras tout ça plus tard. Pourquoi est-ce que vous voulez nous faire peur comme ça? Jeunes gens, voyons, je ne cherche aucunement à vous effrayer. Pourtant, vous nous avez espionnés. Suko vous a vus à travers une fenêtre. Absolument pas. Je n'ai fait tout au plus que vous surveiller un peu. Et grand bien m'en a pris. Je ne pouvais malheureusement pas sortir à cause de ce satané virus. À l'âge avancé qui est le mien, vous le comprenez aisément. Mais lorsque je vous ai aperçu tout à l'heure, mon Insectum Galeati vissé sur la tête, mon sang n'a fait qu'un tour. Il me fallait promptement intervenir. J'ai enfilé au débeauté ce vieux scaphandre à pied lourd afin de pouvoir m'approcher de vous sans craindre la terrible contagion. T'as compris quelque chose, Ellie? Le scaphandre lui sert de masque de protection contre le virus. Y avait pas plus simple que cet immense scapho... Il m'a fallu agir dans l'urgence et la précipitation, jeune fille. Mais dites-moi plutôt ce que faisaient ici toutes ces coccinelles. Leur avez-vous parlé? Oh oui, il est incroyable, ce casque, votre Insectum Galeati. On peut parler avec les insectes? Un Insectum Galeati, jeune fille. Ce casque est un Insectum Galeati. C'est mon invention, le fruit de nombreuses années de recherche. Mais cela ne répond aucunement à ma question. Les coccinelles voulaient juste qu'on leur donne de la coccinine. Suko leur en a distribué. Qu'est-ce donc au juste jeune homme que cette coccinine? Mais c'est ça! C'est le sucre! Nom d'un alambic! Qu'avez-vous fait, malheureuse? Moi? Mais rien du tout! Et puis, s'il y en a qu'il faut gronder, c'est plutôt les abeilles. Elles n'arrêtent pas de vouloir nous piquer alors qu'on n'a rien fait. On a bien vu que vous étiez en train de comploter avec elles dehors. Un complot! Diantre! Comme vous y allez, jeune homme! Comprenez bien qu'il m'est absolument impossible de dialoguer avec les abeilles ou quelque insecte que ce soit sans mon insectum sur la tête. Mais je saisis mieux à présent leur grande agitation et leur fort état d'énervement. Elles veulent, elles aussi, qu'on leur donne de la coccinine, c'est ça? Les abeilles, jeunes ignorantins, tentent au péril de leur vie de protéger et de maintenir le fragile équilibre de tout l'écosystème de ce jardin.
C'est votre coccinine, mademoiselle, qui a déclenché tous ces terribles événements. Ça veut dire quoi? Elles sont gentilles ou méchantes? Le monde des insectes, mademoiselle, ne peut se résumer ainsi. Il n'y a ni bon ni mauvais, mis à part lorsque les hommes... Suivez-moi dans mon laboratoire. Je vais tout vous expliquer. Je vais essayer pour le moins. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais tout proche de lui aiguillonner l'arrière-train. Attention, professeur! Il y a une abeille assommée juste sous vos pieds! Nom d'une éprouvette! Que fait cette malheureuse rhodamon ici sur le sol étendu? Qu'est-ce que je fais ici? Je crois qu'elle s'est pris la porte en pleine figure. Il nous faut lui venir en aide! Prestement! Oui, je ne serais pas contre un petit coup de patte. Je ne peux rien faire ainsi engoncé dans mon scaphandre. Seriez-vous assez charitable pour reconduire l'infortuné auprès de sa vénérable reine? Je ne suis pas sûre qu'elles apprécieront vraiment de nous voir avec 2 abeilles inanimées dans les mains. Comment cela? 2 abeilles? C'est vrai que je vois un peu double, moi aussi. Oui, il y a aussi cette petite abeille, Stipendier je crois, qui a piqué les fesses de Suko. Je voulais tout à l'heure déjà la déposer dehors quand... Décidément, jeunes gens, vous amoncelez les sottises. Pourquoi est-ce que je les poursuivais déjà? Je vais tout leur expliquer. L'Insectum galeati est encore allumé. Excellente initiative, petite Suko. Oui, je veux bien qu'on m'explique à moi aussi. Mais je vous en conjure, laissez ce sucre ici, ainsi que cette poêle. Vous avez provoqué bien assez de catastrophes pour aujourd'hui. Ok. D'accord. Allez-y, je vais en profiter pour me trouver une tenue plus adéquate. Fort heureusement, je dispose de masques et de gants appropriés dans mon laboratoire. Pourquoi ne pas y être allé plus tôt? Je ne pouvais pas y accéder. Voyez-vous, mon cher, cette chambre où nous nous trouvons était auparavant mienne. Je consacrais l'entièreté de mon temps à mes recherches. Aussi, il me semblait plus adéquat d'installer l'entrée de mon laboratoire à proximité. Et lorsque l'on appuie sur ce petit bouton, avec une seule, unique et discrète porte pour y accéder. Un passage secret. Un passage secret. À suivre. Insectum galeati de Johann Corbard. Avec Suliane Corbard le Déo, Suko, Elliot Corbard le Déo, Ellie, Olivia le Déo, Rhodomon et Barbacole, Johann Corbard, Mazette et le professeur Avera, Clara Chavenon, la voix off. Scénario et dialogue, Olivia le Déo et Johann Corbard. Réalisation, montage et bruitage, Johann Corbard. Musique, Elliot Corbard le Déo. Dessin et visuel, Elliot et Suliane Corbard le Déo. Chargée de communication, Clara Chavenon.